Bon matin, bonjour. Il paraît qu'il ne faut pas dire bon matin, c'est un anglicisme. Bonjour, bon mercredi. J'ai changé de lunettes, mon éclairage est moyen, fait que je suis comme pas sûre de mon look du mercredi. Mais qu'est-ce que je suis sûre? Encore en pantalon de pyjama. Et je vais vous présenter de la nourriture, pas nécessairement les meilleurs choix, mais des petits trucs pour mon quotidien de maman le matin. Et j'avais vraiment, wow, vous êtes beaucoup en ligne, c'est super! Donc je suis vraiment contente de ça. Oui, ok, je vais me préparer mentalement. J'ai des allergies, fait que le petit thé vert là avec du gingembre et tout ça est le bienvenu. J'ai l'impression d'avoir les yeux collés ce matin. Donc, oui, je suis contente que vous soyez aussi enthousiaste. Allô Kim, à être ici aujourd'hui pour qu'on parle du déjeuner des enfants parce que je vous ai parlé des lunchs il y a 2 semaines et je vous avais dit, vous savez, le lunch c'est important, hein, le repas de la moitié de la journée, c'est sûr qu'il est important, mais pour plusieurs raisons. C'est pas nécessairement le plus gros repas des enfants. Soit qu'ils n'ont pas faim, soit qu'ils n'ont pas le temps de manger un repas complet, soit que c'est dur qu'il soit complet quand c'est des sandwichs avec des petites crudités. Tu sais, c'est complet, mais est-ce que c'est aussi soutenant qu'un repas chaud qu'on mangera à la maison? Peut-être pas. Fait que je vous ai dit, tu sais, le lunch est important, mais le déjeuner l'est aussi et le souper l'est aussi. Fait que le déjeuner ce matin. Allô Marie-Claude, allô Karine. Donc, voilà. Puis, pourquoi je voulais spécifier que je parlais du déjeuner des enfants? C'est parce que je vais vous l'avouer tout de suite, moi, je déjeune pas avec les enfants le matin. Je déjeune, par exemple. Ça, c'est sûr, OK? Moi, ma première chose que je fais, c'est que je fais mon café, puis mon café, il y a à peu près ça de lait dedans. Fait que ça me donne un petit peu d'énergie pour pouvoir préparer la routine du matin. Puis des fois, j'en prends un deuxième, mais à un moment donné, entre 8h et 9h, je déjeune. Mais on s'entend, je reste toujours dans la cuisine, c'est moi qui fais cuire les toasts et tout ça, je discute avec les enfants, fait que tu sais, je suis pas assise à la table avec eux pour montrer l'exemple, mais là. C'est sûr que dans un monde idéal, surtout si c'est difficile d'avoir des repas en famille le soir, le midi ou la fin de semaine, ben si vous déjeunez en même temps que les enfants assis à la table, c'est un repas de plus en famille, puis ça c'est super important à long terme. Fait que je l'avoue, je m'assois pas le matin à la table avec les enfants pour déjeuner, mais je suis quand même là, donc on a un simili, un repas en famille. Et aussi pourquoi je voulais faire une précision par rapport au déjeuner des enfants, c'est que j'aimerais ça qu'on parle du déjeuner des mamans, parce que bon, j'ai pas tant de papas qui écoutent mes vidéos, il y en a, ok? Mais je voudrais qu'on parle du déjeuner des mamans une prochaine fois, ou puis même du dîner, parce qu'on a tendance, nous les mamans, à justement, étant donné qu'on est pressé le matin, escamoter un petit peu le déjeuner. Pourtant, c'est super important, ok? Fait que j'aimerais ça qu'on en parle une autre fois. Je mange à peu près les mêmes affaires, là. C'est juste que c'est important d'en parler parce que les mamans, ils ont besoin d'énergie. Faut pas se mettre de côté comme ça pour des choses importantes qui ont rapport avec notre santé, c'est-à-dire bien manger pour avoir de l'énergie, se coucher tôt pour avoir de l'énergie, avoir de la patience. Tu sais, on trouve ça dur, en tout cas moi, je trouve ça dur des fois, toute la discipline, la gestion des enfants, mais c'est sûr que si je me donne pas... si je mange pas au bon moment, puis que j'ai faim, puis que je suis fatiguée parce que je me couche tard, je suis pas à mon meilleur. Fait que là, on va commencer tout de suite à parler au déjeuner des enfants. Donc, allô Catherine, allô Cathy. Donc, super, je suis contente que vous soyez là. Qui va m'aider pour mes allergies. Et on commence. Donc, je vais le mettre dans les commentaires, mais j'ai écrit un long article sur les déjeuners. J'ai essayé de faire le tour des points importants. Première chose, le matin, le déjeuner, c'est pour casser le jeûne. Fait que notre corps, il est en jeûne. Ben, le corps des enfants, le nôtre aussi, mais là, on parle des enfants. le corps, il est en jeûne depuis la veille. Le corps, il sait fonctionner avec le jeûne, ok? Il diminue son métabolisme de base et tout ça. Mais le cœur a besoin d'énergie pour faire fonctionner nos systèmes, notre cerveau, tout va fonctionner quand même. Sauf que là c'est le temps qu'on fasse le plein. Fait que c'est ça un déjeuner. C'est pour casser le jeûne et dire au corps, hey là, je suis réveillée, puis tu vas voir, je t'apporte de la nourriture, je t'apporte de l'énergie. Fait que si on comprend ça à la base, là,
on peut enlever un petit peu le stress que le déjeuner soit pas si complet parce que notre enfant veut pas manger, parce qu'il a pas faim et tout ça. L'important, c'est qu'il mange quelque chose, OK? Au mieux, il mange un repas qui est vraiment complet, qui va contenir des protéines, qui va contenir des grains entiers, qui va contenir des fruits. Mais le pire, là, ce serait qu'il mange juste quelque chose qui apporte de l'énergie, peu importe c'est quoi, pour votre enfant, quand même, OK? Fait qu'on parle, on a besoin de manger quelque chose. Maintenant, on va regarder comment qu'on peut rendre un repas complet. Tout dépendamment. Hey, vous êtes 100! Wow, c'est super! Hey, c'est rare que j'ai 100 personnes en direct. J'espère que ça va être de même à toutes les semaines. Là, toutes les fois que j'ai eu 100 personnes en direct, c'est parce que je parlais du Costco. Fait que je vais en parler un peu parce que des affaires que j'ai achetées au Costco, mais je suis contente que vous soyez là en grand nombre ce matin. Donc, je vais juste regarder mon article. Donc, le plein d'énergie. L'énergie pour notre corps, là, c'est des calories. Fait qu'on a besoin de manger des calories, peu importe ils viennent de où. Aussi, là, je vais le dire tout de suite. Mon ordi s'est fermé. Fait que j'ai plus mon article d'en face. Oh, je te dis. Tu sais, là, au niveau du partage des responsabilités, j'en parle souvent par rapport à l'alimentation des enfants. Donc, c'est le parent qui décide du repas, qui le prépare, qui l'offre à l'enfant, puis l'enfant, il est responsable du contrôle de la quantité ou de qu'est-ce qu'il mange ou pas dans les aliments servis. Donc, est-ce que ce sont les mêmes règles pour le déjeuner? Oui, mais moi, j'aime ça donner plus de choix à l'enfant. Donc, ben, c'est ma façon de l'appliquer pour que ça soit pas le casse-tête le matin, OK? C'est qu'on peut donner des choix, mais c'est nous qui décidons à quelle limite on va ouvrir ces choix-là. Comme moi, là, ils ont bien beau me demander des gaufres, là, jamais je vais faire ça la semaine. J'ai pas le temps, puis je suis consciente que j'ai probablement plus de temps que vous, là, parce que moi, je travaille de la maison, fait que j'ai pas de temps à me préparer. Fait que, tu sais, je fais juste m'occuper des enfants le matin, mais je fais pas de gaufres, je fais pas de crêpes. Je pourrais leur faire les congeler, les mettre dans le congélo, puis juste les réchauffer. Ça se ferait. Mais je fais pas ça, parce qu'il manque de temps et tout ça, mais ça se ferait, OK? Les œufs, je vais accepter s'ils se lèvent assez tôt, puis il faut que ce soit eux qui fassent les œufs, parce que moi, l'odeur des œufs le matin, ça m'écarte. Parents, là, il y a quelque chose, il y a rapport aussi là-dedans, OK? On n'est pas obligé de se rendre malade pour nos enfants. Fait que Agathe et Gilbert sont capables de se faire des œufs au micro-ondes ou à la poêle. Fait que si ça leur tente, c'est eux qui vont être responsables. Mais s'ils se lèvent à 7h20, moi, il faut qu'ils soient à la cloche sonne à 47 puis ils partent à pied à l'école. Fait que c'est sûr qu'à 7h20, je dis non, t'as manqué ta chance de te faire des œufs. Fait que moi, souvent, je leur laisse le choix. Céréales, gruau, bagel ou toast, OK? Donc ça tourne pas mal autour de ça la semaine. Donc, nous, je vais juste vous présenter, nous, qu'est-ce qu'on mange souvent. Là, je l'ai pas, je l'ai dessus. Ouais, OK. Nous autres, on est des mangeurs de bagel, OK? Puis, vraiment, là, je trouve ça important pour les produits céréaliers de choisir des grains entiers. Par contre, les bagels, je prends vraiment les bagels style Montréal avec plein de graines de sésame. C'est ce qu'on c'est pas des très gros bagels. Oui, c'est dense. Fait que dans le fond, moi, ils sont congelés. Je les dégèle 20 secondes au micro-ondes pour pouvoir les couper, puis je les mets dans le grille-pain. Puis là, je donne une moitié à chaque enfant, mais tu sais, je vais probablement en refaire souvent là, pendant la période de 20 minutes, 30 minutes que mes enfants sont assis à la table. Tant qu'ils me demandent des bagels, ben je leur en fais, OK? Et ils m'en demandent un autre, je vais le faire. Des fois, ils mangent 3 demi, puis c'est correct. Puis, pour le gaspillage, ça, c'est la même chose. L'enfant, il est responsable de la quantité. Fait que si vous en demandez une deuxième toast puis que finalement, il n'en mange pas, ben c'est pas le moment de dire, ben oui, mais tu m'en avais demandé une, là, il faut que tu la manges et tout ça. Ça se peut qu'il ait plus faim. OK, à un moment donné, son corps dit, OK, c'est fini. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Puis, c'est un truc que j'ai déjà donné en story puis que ça a été quand même populaire, c'est que je garde la toast. Vous voyez, celle-là, là, elle n'a pas été mangée. Fait que, tu sais, je pourrais la mettre au frigo, mais il n'y a pas grand-chose de périssable là-dedans. Puis je vous dis, un enfant qui a faim, là, il va la manger. Fait que ce que je fais, c'est que je la laisse sur un bout de mon comptoir qui est comme les restes qui n'ont pas été mangés, là. C'est sûr que si c'était périssable, je le mettrais au frigo. Puis je vous le dis, en arrivant de l'école tantôt, là, pour le midi, il y a quelqu'un qui va manger ça avant même de dîner. Fait que, ayez pas peur tant de la gaspiller de la nourriture, OK? Ils ont le droit de plus avoir faim, même s'ils nous ont demandé. C'est sûr, c'est plus choquant pour les céréales qui sont
molle, fait que je vous suggère de servir plein de petits bols si c'est le cas pour pas avoir un gros bol plein de céréales mouillées. Mais ça se peut. Moi, là, c'est sûr que, je sais pas, mettons qu'ils sont allés aux toilettes entre, puis que là, les céréales sont mouillées. Moi, personnellement, je mangerais pas les céréales mouillées, fait que je les comprends tout à fait. Donc, voilà. Fait que moi, je mange des bagels. Sinon, j'aime les pains à grains entiers. Fait que le pain tranché, ici, on l'achète toujours à grains entiers. Puis je vous suggère de faire ça aussi. Parce que des baguettes blanches, tu sais, vous allez en manger. Des pâtes blanches, du riz blanc. Moi, c'est des choses que je mange. Je prends pas tout au brun, tu sais. Mais le pain, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher des grains entiers. Premièrement, c'est plus nutritif, mais même pas pour ça. Tu sais, on parle de, on veut déjeuner puis on veut qu'il dure. Ben c'est sûr que plus il y a de fibres, plus fait que des pains à grains entiers, je vous avais parlé de ce livre-là la semaine passée. Donc, on peut aller chercher 2 à 3 grammes de fibres par tranche. Donc, celui-là ici, ça doit être pour 2 tranches. Parce que c'est un 5 grammes de fibres. Fait que 2 grammes et demi de fibres par tranche. Fait que ça, c'est très bien. Moi, mon préféré, là, on parle de la maman, là. C'est le pain aux grains germés de première moisson. Ça donne des petites toasts sèches. C'est sûr que si votre enfant aime le pain moelleux, ça sera pas ça. Mais moi, j'aime les petites toasts sèches. Fait que le pain aux grains germés de première moisson, je l'achète au Costco. C'est vraiment un bon choix. Puis là, de temps en temps, vous savez, je vais au Costco juste une fois par mois. Mais de toute façon, je suis une nouvelle abonnée. Mais j'achète ça, là, ces pains ronds-là, multigrains. Et ça, je mets dans le grille-pain aussi. Les enfants vont mettre soit de la margarine ou des fois, ils mettent même du beurre de noix là-dessus. Mais là, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. OK? Fait que voilà pour le pain qu'on achète. Hein? Hey, vous avez beaucoup de commentaires, je vais lire après. Ah non, le son coupe. J'aurais dû lire vos commentaires avant. Je m'excuse pour le son. C'est mon internet. Il est pas bon quand il fait pas beau. Bon, je vais essayer de mettre mes données. OK, j'espère que ça coupera pas ma vidéo. Je vais enlever mon Wi-Fi. Allô, allô. Bon, OK. Je suis sur mes données. Ça devrait aller mieux. Je m'excuse pour ça. Je me mettrai plus sur le Wi-Fi de la maison. J'ai de la misère avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on met sur ces toasts-là? Fait que ça, c'est un truc que je vous suggère vraiment beaucoup, OK? C'est des petits bacs comme ça qu'on achète, j'achète au Dollarama et que je range au frigo. Fait que là, là-dedans, OK, je mets les garnitures pour le pain. Puis là, je vous montre, là, OK? Il est lourd. C'est moi qui le mets sur la table le matin, mais je le mets vraiment au frigo comme ça. Regardez. OK? Je sais pas si vous voyez, là. Ouais, mais il y a de la place pour ça au frigo. Fait que là, le matin, je mets ça au centre de la table. Et au centre de la table, il y a déjà les ustensiles. Fait que je fais cuire les toasts puis les bagels. Je mets une assiette puis je mets ça au centre de la table. Puis là, rendu là, ils mettent ce qu'ils veulent sur leur toast. Il y en a qui mettent juste de la margarine. La margarine, je la mets dans un plus petit pot ou du beurre, là, quand j'en ai. Parce que sinon, c'était un gros contenant. J'ai aussi du fromage à la crème. On aime beaucoup le fromage à la crème et confiture ici. J'ai aussi du fromage à tartiner. Moi, bon, je viens de Ville-de-la-Baie, puis c'est là la fromagerie Boivin. Fait que c'est sûr que je préfère le fromage Boivin. Mais il est aussi moins salé là, que le Cheese Whiz. Fait que ça, c'est une garniture qu'on a aussi. Vu que les enfants peuvent pas amener de noix ou de beurre de noix et d'arachide à l'école, c'est le matin, moi, qui vont manger ça. Bien sûr, j'ai pas d'allergie. Fait que là, moi, vous savez, hein, j'aime beaucoup les beurres de noix, de 1001 noix. Le beurre d'arachide, il est vraiment crémeux. On peut les commander en ligne, OK? Donc, moi, j'ai des gros pots. Fait que je garde mes petits dans mon contenant. Ici, donc, le beurre d'arachide, le beurre d'amande. Faudrait que je le remplisse, mais celui-là, c'est le beurre de noisette qui goûte un peu le Nutella, étant donné que c'est le goût de la noisette. Donc, ça, ils ont ce choix-là aussi. Et là, je mets aussi un pot avec des noix. Fait que c'est un petit peu comme le repas au centre de la table. Fait qu'ils ont beaucoup de la possibilité de choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre sur leur toast, mais ils n'ont pas un choix infini de possibilités. OK? Fait que je voulais vraiment vous montrer mon bac à garniture. Aussi, je vais mettre un autre bac sur la table.
Je n'ai juste 2 des bacs dans le frigo. Ça, c'est plus le bac style collation, OK? Donc, dans ce bac-là, il va y avoir des fruits. Puis ça aussi, les fruits, là, vous avez le droit de leur donner un choix, OK? Parce que peut-être qu'ils voudraient juste manger des fruits congelés. Sauf que les fruits congelés, c'est comme les derniers fruits qu'on devrait passer quand on n'a plus de frais. Fait qu'il faut passer les bananes avant qu'ils brunissent, il faut passer l'ananas, il faut passer le melon. Fait que vous pouvez leur donner un choix de dire, ben là, tu peux manger soit l'ananas ou des bananes ce matin, ou les mettre dans un panier comme ça que vous allez mettre sur la table. Donc là, ici, bon, j'ai aussi le reste des lunchs qui n'a pas été mangé. Fait que là-dedans, il faut que ça soit prêt à manger. Fait que, tu sais, il faut laver les prunes et tout ça, bon, les fruits qu'on met là-dedans. J'ai aussi du yogourt, donc du yogourt aromatisé. Ou sinon, mes enfants, ils ont été habitués puis ils aiment souvent ça. J'ai du yogourt nature que je leur mets avec leur petit kit, c'est-à-dire graines de chia et sirop d'érable. Fait que s'ils veulent se faire un petit yogourt, ils peuvent le faire aussi. Fait que ça aussi, je le mets au centre de la table. Fait que là, je vais juste l'enlever. Donc, aussi pour le yogourt, on peut y aller avec du granola. Cet été, j'avais acheté celui-là chez Costco. Mais il est bon, là, OK? Mais je préfère vraiment le granola maison. Fait que si vous êtes habitué de faire du granola maison, ça ne changera pas votre vie d'en acheter, là. Je vous le dis vraiment, moi, je préfère faire une grosse batch. Ça se garde tout le temps de granola maison. Fait que ça aussi, on pourrait avoir un petit pot dans un bac à collation pour les déjeuners si vos enfants aiment du granola dans leur yogourt. Aussi, je leur donne le choix sur le gruau. Puis là, ça, j'ai beaucoup de questions souvent. « Ah, comment tu fais ton gruau? Je pense pas faire ça le matin. » Écoutez, c'est pas dur, c'est écrit sur le sac. Okay. Donc, moi, j'achète du gruau minute parce que je vais le faire au micro-ondes. Donc là, je regarde sur le sac, ça dit une portion. Une portion, 3/4 de tasse d'eau. Sauf que moi, je le fais avec du lait pour que ça soit plus soutenant, OK? Et donc, 3/4 de tasse de lait. Du sel, mais moi je mets pas la pincée de sel, puis 1/3 de tasse de gruau. Fait que vous mettez ça dans le bol puis vous l'envoyez 1 minute au micro-ondes. C'est-tu 1 minute et demie? 1 minute, OK? Ou il y en a que c'est 90 secondes, vous mettez 1 minute et demie. Et voilà, fait que ça, vous le mettez sur la table, puis n'oubliez pas, dans mon bac, là, il y a du sirop d'érable puis des graines de chia. Fait que là, l'enfant, il peut le continuer ou on peut aller le faire pour lui. Mais ça, le gruau, le matin, je trouve que c'est pratique. Puis sur 4 enfants, ça arrive souvent qu'il y en ait un qui me le demande. Fait que ça, vu que je trouve pas que c'est long à faire, ben je le donne dans les choix. Puis moi, pendant ce temps-là, ben je fais cuire les tasses, je bois mon café, je défais le lave-vaisselle. Fait que c'est comme je aère autour. Je prépare le lunch aussi. J'aime beaucoup aussi les céréales de bébé, même si ma dernière, elle a 3 ans. C'est comme du gruau. On fait chauffer le lait au micro-ondes, puis on rajoute ça là-dedans après, parce que ça, c'est instantané. Les céréales de bébé, c'est enrichi en fer, donc ça peut être un déjeuner qui est nutritif, surtout si notre enfant mange pas tant de grosses sources de fer. Moi, j'aime bien continuer les céréales de bébé. Puis là, vu que mes enfants sont plus vieux, ben je choisis celles qui sont aromatisées. Là, c'est bananes, raisins. Donc, mes enfants les trouvent bonnes. Fait que vous voyez, mes 2 petites, ce matin, ils ont mangé une toast. Ben, en fait, vous voyez que Annette, elle l'a pas mangé. Et les céréales de bébé. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bon déjeuner. Fait que ça, je le donne dans les choix aussi. Et les céréales froides qu'on mange avec du lait. Donc, moi, ça, c'est les 2 que j'achète chez Costco. Sinon, j'achète aussi des styles Cheerios, mais la marque maison, le choix du président, non sucré. C'est sûr que c'est pas sucré. Mais ça, c'est vraiment une habitude, OK? Parce que nous, on est habitués de manger les Cheerios non sucrés, la marque maison. Fait que quand j'achète celles-là, qui sont nos préférées, je vous les montre, mais vous les avez déjà vues. Donc, les Cheerios multigrains. Donc, quand j'achète celles-là, ben on les trouve vraiment sucrés parce qu'on est habitué aux non sucrés. Fait que les Cheerios miel et noix, pour nous, c'est comme pratiquement trop. On n'est juste pas habitué. Et il y a moyen de se déshabituer aussi. Donc, ces céréales-là de flocons, c'est un flocon de son d'avoine. Il est brun, mais il n'est pas trop fort. Et c'est une céréale brute. C'est juste des flocons. Puis ça, moi, j'aime ça parce qu'on peut l'améliorer, la booster. Nous, habituellement, on rajoute des raisins secs.
des raisins secs et des pacanes. Fait qu'on se fabrique une céréale. Mais ça, là, j'ai pas mes raisins secs. Je pourrais le mettre aussi dans mon bac collation et tout ça. Il va être sur la table. Fait que vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, là. D'avoir plein de choix, mais c'est parce qu'avant avant que j'aille mes bacs, là, je sortais le beurre de pinot, puis le beurre d'amande, puis c'était juste trop. Fait que tout dans le même bac, on met ça au centre de la table, c'est super. Fait que ça, je vous dirais là que c'est les déjeuners assez de base. Des fois, ils vont me demander pour un smoothie, fait que je dis oui. Fait que je sors juste ça, OK? Mon mélangeur, je pourrais le laisser en permanence sur le comptoir, mais il est brisé. Fait que là, je sors juste ça. Et ce que je fais, c'est que je prends une banane au congélateur. J'ai aussi des fruits congelés ici. OK? Une banane, des fruits congelés. Et je vais les mettre dans ça avec du lait de soya nature, OK? Parce qu'on boit déjà du lait. Nous, le matin, on boit du lait de vache. Fait que je trouve ça le fun quand je fais un smoothie d'y aller avec une boisson végétale qui est différente. Puis là, je prends le nature parce que je vais ajouter des fruits. Fait que je fais juste cette petite affaire-là de smoothie. Un petit verre pour chaque enfant pour compléter le repas. Ils me le demandent pas tous les jours. Je le propose pas nécessairement tous les jours. Mais ça fait vraiment une belle variété pour le déjeuner. Fait que là, dans le fond, je vous ai présenté un petit peu tous les éléments. Ça nous prend un produit céréalier à grains entiers, ça je vous l'ai dit. C'est sûr que plus il y a de protéines aussi, plus ça va soutenir longtemps. Fait qu'au niveau des garnitures, le fromage, le vrai fromage, là j'en avais pas, mais ça répète des tranches de fromage suisse ou des choses comme ça. Ou même les fromages à tartiner, même si c'est un produit qui est plus transformé, il y a quand même un petit peu de protéines. Le best du best, moi c'est sûr que je trouve que c'est les beurres de noix, le beurre d'arachide. Mais j'ai des enfants qui se font juste des toasts à la margarine, mais des fois, ils en mangent 2 avec un fruit et un petit yogourt. Fait que, tu sais, au final, tu sais, quand je vous dis l'important, c'est qu'ils mangent quelque chose, même si il n'y a pas nécessairement beaucoup de protéines sur sa toast, ben il a quand même mangé. Puis, il faut pas oublier que oui, il va y avoir une collation, puis après, il va y avoir un dîner et tout ça. Donc, c'est juste que si c'est difficile, dites-vous, là, plus c'est difficile le déjeuner, plus vous devriez essayer d'enlever le contrôle. Fait que si le déjeuner il est difficile puis que vous dites non, là sur ta toast, je veux absolument que tu mettes du beurre de pinot ou du beurre d'amande, sinon t'as pas de protéines. L'intention, elle est bonne, elle est magnifique, OK? On fait vraiment notre rôle de parent. Sauf que l'enfant, peut-être que ça lui tente juste de manger une toast au beurre, puis que si on y avait pas obligé à mettre du beurre de pinot, il en aurait mangé 2. Fait que plus c'est difficile le repas, plus enlever le contrôle, donnez-lui le contrôle, qu'il mette ce qu'il veut sur sa toast. Si au moins il en mange, c'est déjà ça de gagner, OK? Puis moins il va avoir de contrôle, plus il va avoir l'impression que lui contrôle ses choix. Peut-être que ça va devenir de plus en plus facile, le déjeuner. Là, j'ai volontairement, je ne l'ai même pas nommé dans mon article parce que j'avais pas envie d'en parler. C'est que vous avez vu comme breuvage, je vous ai dit du lait, de la boisson de soya, du smoothie. J'ai pas parlé du jus, OK? Parce que je voulais vraiment vous expliquer un peu qu'est-ce qui entrait au jus. C'est que le jus, même s'il est 100% pur, c'est quand même le sucre du fruit en version liquide, OK? Fait qu'il peut très bien avoir un jus le matin. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour boire du jus. Mais s'il y a déjà un jus dans sa boîte à lunch ou si vous n'avez pas encore pris l'habitude de boire principalement de l'eau entre les repas, mais on va essayer de diminuer la fréquence de présentation des jus. Mais si vous en buvez jamais, puis que vous êtes habitué de prendre un petit jus d'orange le matin, ben c'est bien correct. Oubliez juste pas que les formats, c'est petit. Plus vous donnez beaucoup de liquide le matin, ben plus ça remplit l'estomac de l'enfant, fait que moins il va avoir de place, de volume là, dans son estomac pour manger des solides. C'est juste que là, le liquide, lui, il va s'en aller vite, fait qu'il va avoir faim après. OK? Donc, fait que c'est ça. Fait que d'emblée, on va privilégier les fruits le matin. Donc, on offre 1 ou 2 ou 3 sortes de fruits, mais il n'est pas obligé d'en manger. Puis, si c'est pas dans vos habitudes de prendre du jus le matin, ben ça peut rester comme ça, là. Vous n'êtes pas obligé de boire du jus. Puis, faites attention au liquide. Même au smoothie, si vous lui donnez un verre ça de gros de smoothie, c'est sûr qu'il n'y aura plus faim pour rien d'autre. OK? Fait que le smoothie, voyez-le vraiment plus en complément du repas. Bon, fait que là, je vous ai présenté ce que je voulais vous présenter. Fait que je vais lire vos commentaires, puis je vais parler des situations plus particulières, c'est-à-dire quand on est vraiment pressé le matin,
Si l'enfant il a vraiment pas faim ou mange jamais rien, donc je vais lire. Puis j'ai l'impression que c'est probablement ça que vous m'avez écrit aussi, à part que le fait que mon son arrêtait pas de couper au début. M'excuse. Bon. Donc. OK, Véronique, elle me demande à quel âge que j'ai commencé à donner le contrôle. Ben, en fait, c'est que c'était plus des choix, tu sais, à 18 mois, tu peux demander qu'est-ce qu'il veut sur sa toast, puis il va être capable de te le nommer. Puis en plus que si c'est déjà dans le milieu de la table, tu peux lui montrer. Veux-tu de la confiture? Veux-tu du beurre d'arachide? Fait que, tu sais, tu peux quand même, en l'aidant à faire son repas, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il veut. Tu veux que je te prépare un petit yogourt et tout ça. Fait que je te suggérerais de le faire dès maintenant. Jusqu'à quel âge je donne des céréales de bébé? Toujours. Mes 3 filles, même Agathe qui a 10 ans, elle aime ça d'en prendre de temps en temps. Fait que moi, toutes les semaines, j'achète un sac de céréales de bébé. Puis aussi, là, comme, tu sais, je vous le disais tantôt, je vous disais, tu sais, de ça, là, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bien, c'est la même chose pour les autres affaires que vous achetez, OK? Vous avez le droit d'acheter du Nutella puis des Fruit Loops, OK? Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir tout le temps en stock, comme si c'était des aliments de base. Fait qu'à un moment, quand il n'y en a plus de Nutella, parce que on l'a fait cet été là, chez ma belle-sœur, hein, vous vous rappelez, on était 8 enfants qui déjeunaient. Ben, moi, je suis pas un enfant, là, mais il y avait 8 enfants qui déjeunaient. Puis là, elle avait acheté la pot de tartinade au chocolat au Costco. Et en 2 jours, ils ont vidé un pot au complet. Puis là, à un moment donné, on a dit, OK, ben là, on va prendre une pause de la tartinade au chocolat pour le reste de la semaine, parce que, tu sais, à un moment donné, on va pas aller au Costco à tous les semaines pour avoir tout le temps de la tartinade au chocolat, vous comprenez? Fait qu'on peut, à un moment, dire, ben il y en a plus, OK? La semaine prochaine, il va en avoir, ou, ben il y en aura la prochaine fois que je vais en acheter. Fait que vous avez, tu sais, sans dire, ben non, là, c'est pas souvent, parce que c'est pas trop bon le matin, tu sais, essayer de parce que ça donne une impression à l'enfant que c'est un mauvais aliment et que c'est interdit. Bien, juste d'avoir une fréquence d'achat qui est moindre, puis quand il n'y en a plus, bien, il n'y en a plus. Oui, le gruau, là, sérieusement, essayez de remettre ça au menu. C'est un grain entier, surtout si vous le faites avec du lait. Puis on peut faire ce qu'on veut. Tu sais, peut-être que vous avez une image. Moi, j'ai une image de gruau avec la cassonade, du lait. J'aimais pas trop ça. C'était bien mou. Mais on peut le faire de la consistance qu'on veut. Puis on peut ajouter des affaires dedans. On peut ajouter des pommes, de la cannelle, des noix. Fait que le gruau, là, moi, je trouve vraiment que c'est bien. Puis ça, c'est vraiment soutenant. Ah, OK. Hey, Christine, je me demandais de quoi tu parlais, les mauvaises intentions, puis je viens de comprendre. Euh, c'est le commentaire juste en haut. Je vais aller l'effacer après, OK? Sylvain, il m'écrit des obscénités. Bon, OK. Fait que c'est bien, Christine. Merci d'être d'être à l'écoute des commentaires comme ça. Les noix, faites juste attention. N'oubliez pas, moi, mes enfants sont plus vieux. Mais bien entendu, si vous avez un jeune enfant qui est assis à la table, il faudrait donner des choses qui sont plus petites et non entières pour diminuer les risques d'étouffement. C'est la même chose pour les raisins. T'sais, si vous mettez les raisins au centre de la table comme ça, vous avez un enfant qui que c'est plus à risque d'étouffement, ben coupez-les, OK? Fait que offrez les fruits déjà coupés si c'est un problème. Donc, faites attention à ça aussi. Ben oui, on est spammé! On pouvait bien avoir ben des commentaires. Hey, j'ai pas vu ça pantoute. Bon, je m'excuse pour les affaires que ça a coupé. Ah oui, Karine a dit qu'elle est obligée, elle, de prendre du pain sans gluten. C'est sûr qu'il y a moins de choix au niveau du pain sans gluten. Mais, tu sais, je veux dire, tu restes avec le même choix de garniture, OK? Tu peux mettre les beurres de noix, tu peux faire le yogourt avec les graines ou du pudding au chia, des choses comme ça, les fruits. Donc, tu as quand même ces choix-là, même si tu n'as pas le pain à grains entiers.
Hey, je m'excuse pour le son, ça se peut que ce soit mon internet. C'est juste sur ma liste de choses à régler, là. Des fois, c'est comme loin, ça, mais j'ai de la misère avec mon Wi-Fi. Bon. OK. Myriam, elle, c'est ça. Elle a une enfant qui mange bien le reste de la journée, mais moins le matin. Ça se peut qu'elle ait moins faim. Comme je vous dis, moi, là, je commence à avoir faim plus vers 8h30, 9h, alors que je suis levée depuis 6h30. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut manger parce qu'on ne file plus très bien. Donc, elle prend un biberon 1 heure avant le déjeuner. Est-ce qu'on devrait enlever le biberon? Bon, là, la petite, elle a 3 ans. Ce que je te suggérerais d'essayer, c'est de lui offrir son lait au gobelet, OK? Comme faisant partie du repas. OK? Je ne sais pas si c'est clair. Fait qu'au final, on viserait qu'elle boive la même quantité parce que probablement qu'elle en a besoin de cette quantité de lait-là, mais de le voir comme un complément du repas. Et parce que oui, un biberon avant, oui, ça peut couper l'appétit. Ça serait pas le cas pour un petit bébé, OK? On pourrait très bien l'allaiter puis donner à manger après, mais là, elle a 3 ans. Fait que peut-être essayer de voir pour placer le lait peut-être plus comme étant, faisant partie du repas. Oh, le tofu, j'en ai pas parlé, je m'excuse, mais oui, là, j'ai parlé vraiment des déjeuners plus sucrés. Dans mon article, j'en parle aussi. Si votre enfant, lui, il aimerait plus les choses salées, les œufs, jambon, saumon fumé, le tofu brouillé. Là, le tofu nature, je ne sais pas si c'était ça, mais ça serait correct. Ou même des restes de la veille, OK? De la pizza froide, des choses comme ça. L'important, c'est de manger, OK? Puis ça, c'est très culturel, ce que je vous ai présenté ici. C'est très québécois, OK? Avec des goûts plus sucrés le matin. Mais l'important, c'est de manger. Puis le tofu soyeux, ça pourrait très bien aller dans notre smoothie, dans le gruau, dans un bol style yogourt avec les graines de chia, le granola, le tofu soyeux, ça pourrait très bien faire, puis c'est une bonne source de protéines aussi et de fer, contrairement aux produits laitiers qui contiennent aucun fer. Fait que oui, les produits laitiers, c'est protéiné le matin, mais il n'y a pas de fer là-dedans. Fait que il y en a plus dans les viandes légumineuses. Il y a des trucs aux légumineuses aussi qu'on peut faire le matin. Là, j'ai pas parlé de fèves au lard, crotons de lentilles. Il y a une recette de granola avec des lentilles rouges de famille futée que vous pouvez trouver en cherchant granola aux lentilles corail cuisiné sur Google, vous allez le trouver. Oui, c'est une option pour le matin. Le tofu. OK. Fait que Catherine a dit que quand sa fille déjeune le matin, elle ne mange pas sa collation à l'école, puis si elle ne mange pas le matin, elle va manger sa collation. Ben c'est normal. Peut-être qu'elle déjeune très bien puis qu'elle a juste plus faim. Fait qu'envoie-lui quand même un fruit. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être... Quand il mange bien le matin, là, une banane, une pomme, c'est bien correct là, comme collation. Puis elle ne mange ou pas. Sa collation, elle a le droit de ne pas le manger, OK? Mais effectivement, si elle ne mange rien, ben là, une banane, une pomme, ça sera probablement pas assez pour se rendre jusqu'au dîner. Fait que là, il faut une collation qui est un peu plus soutenante. Oui, là, c'est sûr que mes versions de beurre de noix et tout ça, faut pas être allergique. Mais sinon, comme... c'est qui? Comme Sandrine, elle dit, le Wow Butter, c'est à base de soya et de pois. C'est vraiment parfait pour remplacer le beurre d'arachide qui n'a pas de noix et d'arachide. Est-ce que j'achète un pain différent pour les sandwichs dîner? Je fais pas beaucoup de sandwichs. Nous autres, on mange des wraps, OK? Puis des fois, j'achète au grain entier, puis des fois, j'achète blanc. Ça dépend comment je file. Mais moi, je fais plus des wraps que des sandwichs. Mais pour le matin, hein, je l'ai déjà fait en cuisine en direct, on peut faire un wrap déjeuner, c'est-à-dire le wrap du beurre de peanut ou du beurre d'amande, puis on roule une banane là-dedans. Écoutez, ça, c'est vraiment super comme déjeuner. Je vais avoir de la visite. Bonjour, toi. Hein? On cuisine pas, là. Viens pas crier. Mais non, oui, je prendrais le même pain pour les sandwichs. Bon, OK. La vidéo, là, je vais la télécharger puis je vais la mettre sur YouTube. M'excuse pour les problèmes techniques. J'espère que ça va être correct. Hey, me prends pas mon thé, toi.
Bon. Ah, il paraît que t'as envie? Ah non. Va aux toilettes. Non, avec toi. Non, pas avec moi. Fait que voilà, c'était mes trucs déjeuner. Donc, voilà. Fait que je vais vous mettre aussi le lien pour mon article. Je vais m'assurer que toute ma vidéo est là. Je m'excuse pour la qualité. Là, une autre chose que je veux vous dire. Samedi, je vais cuisiner en direct à 10h sur ma page Facebook avec quelques-uns de mes enfants. Je ne sais pas lequel. Et je vais cuisiner la PVT, la protéine végétale texturée. Vous savez, le livre numérique que je vous ai parlé la semaine passée de ma collègue Julie Desgroseilliers. Là, elle m'a écrit après, elle dit « T'es vraiment drôle, mais j'ai dit texturisé. » En fait, j'ai dit protéine végétale hydrolysée, texturisée. C'est texturé, OK? C'est ça qu'il faut dire. Puis, pour ceux qui sont en direct et qui vont commenter pendant la vidéo en direct samedi quand on va cuisiner la PVT, je sais pas quelle recette, je vais faire lancer un concours parmi ceux qui commandent en direct. Ça veut dire que je fais le tirage de la personne qui gagne juste après mon direct. Ben, je vais faire tirer le livre « Le bonheur est dans la PVT ». C'est un livre numérique. Hein? T'es allée aux toilettes? Oui. OK. Toi, qu'est-ce que t'aimes manger le matin? Des toasts. Des toasts avec quoi dessus? La pâte à sucre. OK. Puis ça, c'est à qui, ça? À moi. Puis comment ça se fait que tu l'as pas mangé? Parce que j'avais pas faim. J'avais pas faim. Mais là, faim. Tiens, vas-y, mange-là ta toast. Hein? J'ai eu déjeuner. Hey, on peut pas mieux finir la vidéo. Regardez-moi ça. Véronique, les crotons de lentilles, est-ce que j'ai une recette coup de cœur? Non. Je vais t'avouer, puis là, je suis vraiment honnête avec vous, là. Moi, je les regarde toutes ces recettes-là. Je sais qu'ils existent, mais, tu sais, j'ai pas l'impression que ça va être un gros succès pour mon déjeuner le matin auprès des enfants. Fait que c'est pour ça que je me suis pas trop essayée, OK? Mais ça existe. Donc, voilà. Fait que je vous laisse, OK? Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis c'est important de bien déjeuner. J'espère que vous avez compris ça. Hein, Annette? C'est important de manger sa toast. Mais je vous le dis, les restes du déjeuner, laissez ça traîner sur le comptoir. Il y a toujours preneur. Je vous le jure, il y a toujours preneur. Bye bye! Bye bye.